seul désir de mon cœur. On va le dire encore, c'est dans tes bras que je me réfugie. C'est dans tes bras, c'est dans tes bras. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur. Le seul désir de mon cœur. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds, je me répands, divin fonteur, que ton feu me purifie. Oh, oh, Que ton feu me purifie. c'est dans tes bras, c'est dans tes bras, c'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur. Le seul désir de mon cœur. Je me prosterne à tes pieds. Je me prosterne à tes pieds. Divin fondeur, que ton feu me purifie, que ton feu attire-moi. Oh, 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 attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Attire-moi, Bien plus près de toi que je n'ai jamais que je été. n'ai jamais été. Attire-moi, attire-moi bien plus près de toi Près de toi que je n'ai jamais que je été. n'ai jamais Oh, 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 attire-moi. Attire-moi bien plus près de toi que je n'ai jamais été. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, papa. Oh, prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Ne me laisse pas mourir, prends-moi. Prends-moi dans tes Oh, oh, bras, oh. tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Ne me laisse pas partir ailleurs. Prends-moi dans tes bras, tiens-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Prends-moi, prends-moi, Seigneur. Prends-moi dans tes Oh, bras, oh, oh, oh. tiens-moi dans tes Oh, bras, oh, oh. serre-moi dans tes bras. Prends-moi, Seigneur.
laisse pas, Seigneur, prends-moi. Prends-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras, serre-moi dans tes bras. Que notre esprit soit disposé à entendre ta parole, à recevoir ta directive, ô Dieu. Que ta pensée soit pleinement en moi. Sers-toi de ma bouche et sers-toi de mon être entier, Seigneur notre Dieu, pour véhiculer ta parole, pour bénir ton peuple. Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta révélation. Et c'est justement la révélation de tes paroles, des paroles qui sortent de ta bouche, qui éclairent. Seigneur, que nous soyons éclairés, afin que nous sachions ce que nous devons faire, afin que nous sachions ce que nous devons faire, afin que nous sachions ce que tu attends de nous, afin que nous sachions, oh Dieu, devenir les personnes que tu veux que nous soyons. Que ton peuple reçoive ta parole, que ton peuple comprenne ta parole, et que la gloire te revienne à l'issue de ce moment, dans le nom puissant et précieux de notre unique Sauveur et Seigneur, et de notre unique époux, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Servir Christ ou servir maman. L'orgueil de la vie vous pousse à servir maman. Maman, ce n'est pas un nouveau nom à la mode. Maman représentait pour les habitants de Carthage ou les Carthaginois le dieu argent. Le dieu argent. Donc le dieu de l'argent, selon les habitants de Carthage, il s'appelait Mammon. Et donc c'est la représentation physique, la représentation matérielle de ce dieu-là. Si Christ a pris le temps de préciser que nul ne peut servir deux maîtres, et alors qu'il parlait à des gens qui connaissaient le Seigneur, ça veut dire que ceux qui aiment Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur peuvent se retrouver, on ne va pas dire à leur corps défendant, mais subitement en train de servir Mammon. Et on peut être en train de servir Mammon sans savoir qu'on est en train de servir Mammon. Jésus a parlé de aimer Christ et s'attacher à Christ, n'est-ce pas? Le jeune homme riche à qui Jésus dit, va, vends tout ce que tu as et viens me servir. Dans ce passage-là, il a dit que depuis son enfance, il observe la loi de Moïse, parce que c'était la loi de Moïse seulement qu'ils avaient. Donc, si on comprend bien, dans ce passage-là, c'est quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et Jésus va dire ceci, il n'y a personne qui pour lui est pour l'évangile, qui pour lui est pour l'évangile. Comment vous pouvez dire à des gens qui ont donné leur vie au Seigneur que ce n'est pas pour Jésus qu'ils ont tout abandonné? Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui a laissé une carrière professionnelle, n'est-ce pas, avec tout ce que le monde pouvait lui offrir pour venir servir Dieu, et tu vas lui dire qu'il n'a pas tout laissé pour le Seigneur? Ça semble ne pas avoir de sens, mais ça peut être le cas. Et si ça ne pouvait pas être le cas, le Seigneur n'en aurait pas parlé. Il peut y avoir quelqu'un qui a laissé sa profession pour venir dire que, ok, je m'engage pour servir, pour travailler dans l'église, et il ne l'a pas fait pour le Seigneur. Il dit pour le Seigneur et pour l'évangile. C'est très subtil, sans le vouloir, vous pouvez être en train de servir Mammon. Vous pouvez être en train de fonctionner dans la vie selon le principe de Mammon. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Beaucoup de personnes, en lisant ce passage, ont l'impression que le Seigneur est en train de nous défendre de faire de l'épargne ou bien de faire des prévisions ou des provisions matérielles ou financières. Ça ne peut pas être la pensée du Seigneur. Pendant longtemps, nous avons lu aussi dans ce même passage de Matthieu chapitre 6, beaucoup ont compris au travers de ce passage aussi que ça voulait dire que dans la vie, il ne faut pas penser à son avenir. Ce sont des séductions mammoniques qui ont conduit à un moment donné l'Église et la chrétienté dans la galère géographiquement répartie et historiquement appuyée. C'est ce genre de pensée-là aussi qui pendant longtemps ont maintenu les chrétiens dans une forme d'apparence qui était suffisamment repoussante pour empêcher toute personne de bonne manière de vouloir se convertir. Autant maman peut amener les gens à aimer l'argent, maman peut amener aussi de l'autre côté, le revers de la médaille, l'autre extrémité, à aimer la pauvreté. Et il y a même d'autres qui font vœu de pauvreté. Ça, c'est conduit par maman. Ce n'est pas servir Dieu, c'est maman. Et lorsqu'ils font vœu de pauvreté, ils vous donnent l'impression d'être désintéressés par rapport au matériel, mais il n'y a personne qui a autant de matériel qu'eux. Les pharisiens aussi étaient comme cela. Alors, au verset
21, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire simplement, ton trésor, c'est ce que tu chéris. Mais pourquoi est-ce que les femmes appellent leur mari trésor? Mais elle appelle trésor parce que quand même, c'est une façon de dire, tu es mon chéri. Tu es très important pour moi. Peut-être même après le Seigneur, tu es la personne la plus importante pour moi. Que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Mais ça veut dire que lorsqu'on parle de ton trésor, c'est ce qui te tient à cœur, c'est ce qui est important pour toi. On dit là où est ton trésor. On n'a pas dit là où est ton cœur, là se trouve ton trésor. Là où est ton trésor, c'est-à-dire ce qui est important pour toi, là se trouve ton cœur. Quand on dit là où se trouve ton cœur, ça veut dire qu'on finit toujours par beaucoup aimer, particulièrement aimer ce qui est important pour nous. Ce qui est important ou très important pour toi, tu vas finir par le chérir. Tu vas finir par l'aimer, tu vas finir par l'entretenir, tu vas finir par chercher à le posséder. Et c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je vous pose la question, qu'est-ce qui est important pour toi? Il y a beaucoup de choses importantes dans la vie, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous? Au verset suivant, il est dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ça veut dire quoi dans ce passage? Ça veut dire que l'état de ton œil détermine l'état de ta vie. C'est quoi ton œil? Ton œil, c'est ta façon de voir les choses. Ta façon de voir les choses va déterminer ce que tu vas devenir dans la vie, ce que tu vas avoir, le type d'attitude que tu vas avoir, le type de comportement que tu vas avoir. Et surtout, l'œil, c'est un élément qui nous permet d'avoir des informations sur l'extérieur, non sur l'intérieur. L'œil est pour l'extérieur ce que l'esprit est pour l'intérieur. Votre esprit permet de sonder à l'intérieur de vous. Votre œil permet de voir à l'extérieur. What does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ta manière de voir les choses va déterminer le type d'attitude que tu vas avoir aussi vis-à-vis des autres. Il dit qu'un homme peut plonger tout son être dans les ténèbres. Or, quand vous remarquez qu'il y a des ténèbres, il y a l'obscurité la plus totale, vous remarquerez que la plupart du temps, on ne peut pas avancer. Ça veut dire quoi? Ta façon de voir les choses va déterminer si tu vas avancer dans la vie ou même si tu ne vas pas avancer. Les démons agissent. Mais c'est pourquoi aussi le Seigneur va dire dans sa parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et il va encore ajouter, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous connaîtrez la vérité vous délivrera. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchi. L'affranchissement, c'est la délivrance de l'esprit. La délivrance du corps ne s'appelle pas l'affranchissement. La délivrance de l'esprit, ça s'appelle l'affranchissement. Et l'esprit de l'homme, quand on parle de l'esprit, c'est la fonction de la croyance, c'est la fonction de l'adoration, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que si vous avez la mauvaise information, si vous avez la mauvaise compréhension des choses, vous pouvez paralyser votre vie. Ce que tu comprends détermine ce que tu as. Ce que tu comprends dans la vie va déterminer ce que tu as et ce que tu pourras aussi dans la vie. C'est pourquoi Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ça veut dire qu'il faut savoir des choses. Il faut avoir les bonnes informations. Que ton œil soit éclairé afin que ton corps soit éclairé au nom de Jésus. L'œil est donc la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Le verset 24 va dire ceci, nul ne peut servir 2 maîtres. Regardez comment le verset, ce passage-là sort dans ce contexte. Il commence par dire que l'œil est la lampe du corps, là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Après, il dit, l'œil est la lampe du corps, mais juste, presque immédiatement, maintenant, il commence à dire, nul ne peut servir 2 maîtres. Car il haïra l'un, il aimera l'autre, s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça veut dire quoi? L'une des raisons, l'une des causes qui emmène un homme à servir Mammon, c'est l'état de son œil. Premièrement, c'est l'état de ton cœur. Deuxièmement, c'est l'état de ton œil. Pourquoi? Parce qu'il commence à te dire que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Donc c'est là où se trouve ton cœur. C'est l'endroit virtuel où est positionné ton cœur. C'est ce qui détermine si tu vas servir Mammon ou pas. Deuxièmement, c'est l'état de ton œil. Verset 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ça veut dire que, quand on dit c'est pourquoi, ça veut dire que j'ai fait une explication. J'ai donné des choses, des informations qui ont
des conséquences qui ont des retombées sur ce que je dis par la suite. C'est une déduction. Je déduis d'une vérité que j'ai affirmée. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Regardez, il dit, ne servez pas maman. Quand il dit, nul ne peut servir deux maîtres, en fait, la finalité c'est, ne servez pas maman, mais servez Christ. Mais il dit ceci, il dit, c'est pourquoi je vous dis. Ça veut dire que servir maman a un lien avec ce qui suit. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre corps de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ça veut dire que le verset là se trouve dans un contexte où on est en train de lutter contre maman. Autrement dit, ayez les bonnes quêtes. Laissez ces choses-là et puis ayez les bonnes quêtes. Deux raisons pour lesquelles on sert maman. Quand vous lisez Luc chapitre 16, vous allez voir que la Bible nous parle de l'intendant infidèle. On va vous dire qu'il y a un monsieur qui gérait les biens d'un homme, mais il volait. Et le maître a appris que ce gars-là volait. Donc il a appelé son serviteur, il lui a dit, je vais te renvoyer. Normalement, quand on veut le renvoyer, on le renvoie en même temps. Parce que quand tu lui dis, je vais te renvoyer, il va aller voler un peu encore pour ajouter. Parce qu'il sait que tôt ou tard, il va partir. Donc il est parti, comme le maître aussi a procédé ainsi. Le maître, c'est le Seigneur. Le gars, il se lève et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les créanciers. Il dit, toi, tu dois combien? Puis il diminue. Tu dois combien? Il diminue. Tu dois combien? Il diminue. À 3 personnes, vis-à-vis de 3 personnes, il a eu cette attitude. Et la Bible va nous dire que Jésus va louer son attitude. On dit, Jésus a loué l'attitude de cet intendant infidèle. C'est un voleur. Et il va continuer par dire, les enfants de ce siècle sont plus avisés en ce qui concerne ce genre d'affaires que les fils de la lumière. Et il va continuer par dire, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Le mot injuste ici veut dire malhonnête. Comment tu peux dire à quelqu'un de se faire des amis avec des trucs malhonnêtes? Comment même on peut louer quelqu'un qui vole? Et puis il va continuer par dire, nul ne peut servir deux maîtres. De quoi parle le texte? Ce texte est en train de nous parler de ce qu'on peut faire avec les richesses que Dieu met entre nos mains. On peut se faire des amis. On peut épargner, mais on peut se faire des amis. On peut prendre sa position pour se faire des contacts. Au verset 25, il dit ceci, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas. S'inquiéter, c'est se faire du souci pour. Quand on est inquiet, on a un peu peur par rapport à quelque chose. En fait, on craint une certaine situation. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, n'ayez pas peur, ne craignez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La première raison pour laquelle on sert maman, ou on est amené à servir maman, souvent, je ne dirais pas contre sa volonté, on est aveuglé à servir maman, on est séduit à servir maman, c'est l'inquiétude. 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 La peur de ne pas pouvoir assurer votre quotidien. Vous avez des charges. Nourrir votre famille, vous soigner, prendre en charge beaucoup de choses, l'école, ceci ou cela, les sollicitations de la famille. Il y a déjà ta famille que tu es en train de fonder. Il y a la famille d'où tu es issu. Ton papa va te solliciter, ta maman va te solliciter. Après, ton cousin est malade. Pendant que tu es en train de là, on dit qu'il y a un jeune cousin, tu ne sais pas d'où il sort, tu viens de le connaître, il est décédé. Voilà, et puis tout ça, quand tu réunis tout ça, tu dis, hé! Amouyako. Il y a trop de charges, vous comprenez? Et il n'y a rien qui déstabilise un homme, une personne, que l'incapacité de cette personne à faire face à ses responsabilités ou à ses âges, à ses charges. Ce sont des choses qui déstabilisent. Et puis, au départ, ça se présente à vous comme quelque chose d'humain. Maintenant, au-delà de cela, il y a l'avenir. Comment sécuriser son avenir? Tu sais bien qu'un jour, tu vas devenir vieux. Et quand tu vas vieillir, quand tu ne vas plus travailler, et quand tu vas devoir prendre ta retraite, tu vas vivre comment? Il y a d'autres qui font leur projet sur leurs enfants. Ils disent, ah, petit là-bas réussi, j'ai investi en lui. C'est une très mauvaise façon de planifier la vie. Même dans ta vieillesse, sois solvable, sois liquide. Je prophétise que tu es liquide, même dans ta vieillesse. Tu n'auras pas besoin de tes enfants pour assurer tes vieux jours. Dans sa grâce, Dieu te permettra de te prendre en charge et de prendre en charge, de prendre d'autres personnes en charge. Tu vivras une vieillesse heureuse. Au nom de Jésus. Tu ne serviras pas maman, mais tu auras une vieillesse heureuse.
Même dans ta vieillesse, tes affaires continueront à prospérer. Ce que tu tenteras marchera. Même dans ta vieillesse, tu auras de nouvelles idées, tu continueras à créer des sociétés. Je le déclare et je le décrète. Au nom de Jésus. Donc, la peur de ne pas pouvoir sécuriser son avenir peut vous emmener à vous attacher à l'argent. Ça peut vous emmener à vous attacher à l'argent. Vous asseyez, vous dites, ah, si je ne fais pas bien aujourd'hui, on ne sait pas demain. Vous avez les charges du présent, assurer le quotidien, sécuriser l'avenir. Sans le vouloir, vous pouvez être amené à vous attacher à l'argent de crainte de vivre une vie difficile plus tard. C'est pourquoi quand il dit l'œil est la lampe du corps, ça veut dire ce que tu comprends là, ta manière de penser là, ça peut t'affecter et puis t'emmener à servir maman pour rien. Et c'est comme ça que des gens ont été amenés, des gens honnêtes au départ, qui avaient de bonnes intentions, ont été amenés à faire certaines choses qu'ils n'avaient pas prévu de faire. Mais c'est là qu'elles sont arrivées. Et c'est là où à un certain moment, vous devez réaliser quelque chose. Dieu existe et puis Dieu est fidèle. Faites ce que vous pouvez. Amassez, donnez votre meilleur. Mais Dieu est vivant à jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quand il dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, ça veut dire un oiseau n'est pas un cultivateur. Ça veut dire que ce qu'il va manger, ça dépend de ce qui est posé là où il s'en va. Il ne produit pas sa pitance. Il ne produit pas sa nourriture quotidienne. Les matins, quand les oiseaux se lèvent, regardez, ils gazouillent dans les arbres, n'est-ce pas? Vous entendez le bruit, ça s'appelle un gazouillement. Le bruit des oiseaux et toutes ces choses. Hein? Mais vous vous demandez, mais quand il s'est levé, l'oiseau là, quand il s'est levé là, est-ce qu'il sait comment la journée sera? Est-ce qu'il sait s'il va apprendre de mauvaises nouvelles? Est-ce qu'il sait ce qui va se passer ce jour-là? Est-ce qu'il sait si le temps sera mauvais? Les oiseaux se lèvent sans penser à toutes ces choses. Parce que de toute façon, que le temps soit bon, que le temps ne soit pas bon, ce qui va arriver dans la journée, personne ne sait si ce n'est Dieu. Mais la certitude que les oiseaux ont, qui les amène à être contents dès le départ, sans savoir ce qui va arriver, c'est le fait que les oiseaux savent que Dieu est au contrôle. Est-ce que vous savez que même avec peu, Dieu peut faire beaucoup pour vous? Dès l'instant où quelqu'un commence à se dire, ah, si je n'ai pas de l'argent, ou bien si je n'ai pas ce qu'il faut, demain la vie risque d'être dure, c'est que quelque part, il a mis sa confiance un peu dans les richesses. Quand vous avez mis votre confiance en quelque chose, que vous êtes attaché à quelque chose, l'absence de la chose vous fait perdre vos sens. Et c'est comme ça que des gens se retrouvent en train d'échanger. Dès qu'ils ont un poste, dès qu'ils ont une responsabilité, dès qu'ils ont la possibilité de gérer quelque chose, ils se disent, ah, frère, on n'est pas venu pour s'amuser. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on mange. Quelqu'un me suit? Est-ce que vous savez que vos inquiétudes peuvent vous conduire dans le péché? Vos inquiétudes peuvent vous emmener à prendre des chemins que vous n'avez pas prévu de prendre. C'est pourquoi en même temps que vous inquiétez, faites attention. N'oubliez jamais que Dieu est au contrôle. Même si vous n'avez pas beaucoup, si vous avez un peu, vous allez dire ça là, je dois bien m'asseoir dessus. Je ne peux pas gaspiller comme je veux. Donc souvent on ne se rend pas compte, mais l'avarice, tous les avares sont des serviteurs de maman. Maintenant, l'avarice peut ressembler à de l'épargne, quelqu'un qui est organisé. Frère, je parle sérieusement. Quand tu le regardes, tu dis, allons au glacier. Il dit, ah non! On doit construire la maison. Il dit, frère, si tu dois finir de construire ta maison, avant qu'on aille au glacier, c'est que Jésus va revenir ici. Quand on le voit, on dit non, il est rigoureux, il est avare. Il y a des rigoureux qui sont des serviteurs de maman. Yes. L'attitude de Judas vis-à-vis de Jésus, c'était maman. Yes. Mais tu as vu, ça ressemblait à quelque chose de spirituel. Il dit non, dépense-toi ici. Ça, on peut prendre pour faire quelque chose de bon. C'était maman. Et tu sais quel est le problème que tu es en train de créer en toi? Maman va t'emmener à revoir tes rêves ou tes ambitions à la baisse. Donc, il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Mais il t'entraîne à faire de petites choses. Deuxième raison, c'est l'état de ton œil. Au verset 22, on dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres?
Donc, chers amis, il faut savoir que l'œil représente la perception que vous avez de l'argent. La perception que vous avez de l'argent. Et cette perception que vous avez de l'argent va déterminer dans la vie, va déterminer votre attitude dans la vie, le comportement que vous aurez vis-à-vis des autres. Si vous ne considérez pas l'argent pour ce que l'argent est, c'est-à-dire un serviteur, alors vous allez aimer l'argent, c'est-à-dire devenir matérialiste. La Bible dit, servir un maître, il y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. On l'aime et on s'attache à lui. Si vous avez une mauvaise perception de l'argent, c'est pour ça, écoutez-moi, quand la Bible dit l'argent répond à tout, il faut savoir comprendre dans quel contexte la Bible a dit ça. L'argent ne répond pas à tout. Ce n'est pas vrai. C'est dans un contexte donné. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Mais on est né, on a grandi. On se développe avec la perception que l'argent est le sésame qui ouvre toutes les portes. Ton œil, c'est la perception. Quand on dit est-ce que tu vois, ça veut dire est-ce que tu comprends. Tu comprends? C'est la perception que tu as de l'argent. Dès l'instant où tu commences à servir, tu as une mauvaise perception de l'argent, tu sais ce qui va se passer? Tu vas aimer l'argent. Quand tu aimes l'argent, on dit que tu es devenu matérialiste. Et deuxièmement, tu vas t'attacher à l'argent. Et quand tu t'attaches à l'argent, tu ne feras rien si ce n'est pour gagner quelque chose. Tout ce que tu vas faire sera calculé désormais. Écoutez-moi bien. Celui qui aime l'argent, on dit qu'il est matérialiste. Celui qui s'attache à l'argent, dès l'instant où vous vous attachez à l'argent, tous vos actes sont calculés. Rien n'est naturel. Tout acte, même vos paroles, vos gestes, tout, c'est orienté vers le profit. Dans votre esprit, c'est on gagne quoi? C'est je gagne quoi? Pour que ton œil soit en bon état, il faut que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Dès l'instant où au lieu de tourner tes regards vers le Seigneur, pour mettre ta confiance dans le Seigneur, tu tournes tes regards vers l'argent, ton œil cesse d'être en bon état. Et dès cet instant, tous vos choix que vous allez faire seront orientés par la recherche du gain et du profit. C'est pourquoi maman, ce n'est pas seulement l'argent. Maman représente aussi tout ce qu'on fait pour la recherche du gain, du profit. Tout ce qu'on fait avec la mentalité de je gagne quoi. Maman aussi représente tout ce que vous faites pour vous-même. Pas pour les autres, mais pour vous-même. Parce que le principe de maman va vous pousser vers l'égoïsme, à penser à vous, rien qu'à vous. Et tant que les intérêts des autres coïncident avec les vôtres, là vous êtes en paix, vous allez vous entendre. Mais dès l'instant où les intérêts des autres ne coïncident pas avec vos intérêts, vos relations, et tout va s'arrêter. Vous allez prendre deux chemins opposés. Vous savez quoi? Ton maître, là, c'est lui qui t'oriente. C'est lui qui te donne les orientations. C'est lui qui te conduit. Dès l'instant où tu sers maman, ce n'est plus la voie de Dieu qui te conduit, mais c'est la voie de tes intérêts qui te conduisent. C'est la recherche du gain qui te conduit. Là, tu es dans l'onction mammonique.